Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Bon, vous le savez, nous sommes en novembre et le mois de novembre, aujourd'hui, rime avec Black Friday. Je voulais juste refaire un petit point avec vous sur ce thème. Juste pour votre information, j'ai reçu un sondage. C'est une étude réalisée par l'Institut YouGov et 37% des Français envisagent d'utiliser l'IA, donc en l'occurrence ChatGPT, pour les aider à choisir, puis à acheter les cadeaux de Noël. Et chez les 18-44 ans, eh bien, ça passe à 51%. Voilà. Je vous laisse y réfléchir. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Plutôt qu'utiliser ChatGPT pour trouver des idées de cadeaux, je vous propose prochainement un épisode avec des idées. Des idées de cadeaux green, des idées de cadeaux qui ont du sens et que vous pourrez offrir à tout un chacun en pleine conscience. Donc, stay tuned! Je vous laisse avec les extraits issus des épisodes précédents sur le Black Friday et je vous souhaite une bonne écoute. Les fêtes de fin d'année se préparent. Le Black Friday a lancé le coup d'envoi de la course effrénée des achats avec des offres promotionnelles aussi alléchantes que douteuses. Achetez. D'ailleurs, quand vous écouterez cet épisode, vous aurez peut-être succombé à la tentation. Oui, parce que la fin d'année, cette période de fête, met à dure épreuve nos bonnes résolutions en matière de consommation responsable. Elle joue sur notre corde sensible pour qu'on gâte nos chérubins et toute la famille. Sur les 8 dernières semaines de l'année se jouent les courses de Noël pour nous, pauvres clients, mais aussi pour les commerçants qui font une grasse et grosse part de leur chiffre d'affaires de l'année. Black Friday, Black Week. Essayons de comprendre ce phénomène mercantile qu'est le Black Friday. Le Black Friday est né aux États-Unis. Historiquement, il désigne le jour de promotion qui suit Thanksgiving, fête américaine qui n'arrive pas à s'imposer en France. Dieu merci. A priori, les commerçants utilisaient alors de l'encre noire pour noter leurs ventes qui explosaient ce jour-là, ce qui leur permettait de sortir du rouge. D'où l'appellation Vendredi noir, Black Friday. Il a pointé le bout de son nez dans les années 2010 en France et depuis est devenu incontournable, au même titre que la Saint-Valentin. D'une journée de prix cassé au départ, on est passé au week-end avec le Cyber Monday, puis à la semaine. Et maintenant, on parle carrément de Black November ou de Cyber Month. À cette occasion, les marques ne se contentent pas de petites réductions. Elles proposent des grosses promos et des super bons plans avec des prix défiant toute concurrence. D'un point de vue éthique et écologique, il y a fort à dire. Les promotions énormes sont plus que suspectes et les prix barrés sont souvent gonflés pour l'occasion. Vous vous doutez bien que si on achète une télé avec une remise de 70%, c'est que quelqu'un d'autre en paye le prix quelque part. Ouais, c'est trop beau pour être honnête. L'impact social du Black Friday est loin d'être neutre et les ouvriers du bout du monde sont loin de se remplir les poches de leur côté. Et ce n'est pas tout. Pour répondre présent pendant cette période, les entreprises produisent massivement. Le Black Friday est maintenant synonyme de gaspillage. Gaspillage de produits dont on n'a pas forcément besoin, gaspillage de ressources naturelles qui ont été utilisées pour leur fabrication, gaspillage de produits jetés. Et oui, il faut savoir que les produits essayés qui ne nous conviennent pas et que nous renvoyons finissent souvent à la poubelle. D'ailleurs, en parlant de Noël, de cadeaux, tout ça, j'en profite, si vous voulez me faire un cadeau de Noël, laissez-moi une note et un commentaire sur Apple Podcast, cela permettra de faire découvrir le podcast à d'autres. Allez, ça c'est fait. Le Black Friday et plus globalement les courses de Noël sont synonymes d'émissions de CO2 massives. Production, utilisation de matériaux et de matières premières, et puis les transports depuis l'étranger jusqu'en France, jusqu'au magasin où nous allons faire nos courses, ou jusqu'à chez nous, quand on se fait livrer. Il y aurait 10 fois plus de livraisons pendant la semaine du Black Friday, et les livraisons continuent sur une tendance forte jusqu'à Noël. Alors si on rajoute en plus les retours de colis quand on n'est pas satisfait, tout cela a un impact sur la pollution qui n'est pas neutre. Le trafic routier augmenterait de 50% sur la période de fin d'année, et ça, entre autres, pour aller chercher à droite à gauche les cadeaux pour tout le monde. Idéalement, il faudrait retrousser ses manches et aller faire ses courses une bonne fois pour toutes, en une seule fois, pour éviter les allers-retours incessants et polluer moins. Ouais, j'aimerais bien t'y voir. Mais se faire livrer ses achats de Noël serait tout de même moins polluant que d'aller en voiture faire ses courses, puisque d'une certaine façon, on mutualise les transports. Enfin, ça dépend où on habite, ça.
Si vous ne voulez pas cautionner cette période de surconsommation, vous pouvez passer au Green Friday. Kezako? Est une initiative d'un collectif de marques qui boycottent le Black Friday. Les entreprises qui participent au Green Friday s'engagent, entre autres, à reverser une partie de leur chiffre d'affaires de la journée à des associations. Il encourage aussi les consommateurs à se poser les bonnes questions. Avant d'acheter, et c'est valable pour tous les achats globalement et pas seulement Black Friday ou Noël, pensez aux bisous. C'est plutôt la méthode inventée par Marie Lefebvre et Herveline Verbeeken dans leur livre « J'arrête de surconsommer, 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque ». Bisou est un acronyme basé sur 5 questions simples à retenir. B comme besoin, à quel besoin l'achat répond-il? I comme immédiat, en ai-je besoin immédiatement? S comme semblable, ai-je déjà quelque chose de semblable chez moi? O comme origine, de quelle origine est ce produit? U comme utile, cet objet va-t-il m'être utile? S comme socialement responsable, mon achat a-t-il un impact positif sur le plan social ou sociétal? Alors, avant de craquer, pensez aux bisous. Moi j'aime bien les bisous, mais là c'est pas très fun tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas très fun de tout rationaliser, mais ça évite de se retrouver avec 15 paires de chaussures alors qu'on en met toujours une et toujours la même. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée pour que d'autres puissent l'écouter. À très bientôt, au revoir.